Oui, comme j'ai dit souvent, je suis l'homme le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que j'ai un public magnifique. Namaste Angote. Namaste Bandi, Bilengi et Tongo et Bandi. Encore une fois, on respecte le contrat signé avec vous du lundi au vendredi de 8h40 à 10h40. Namaste Angote, Bilengi et Tongo. Benga voisin, beta koreb c'est Namaste Bandi. Acha PSTV, Atala, chaîne qui toko peu propre. Namaste Angote, Bilengi et Tongo, la tranche matinale intelligente. Merci encore une fois de nous faire confiance. Merci de faire confiance à Namasté et à la PSTV. Comme vous le savez, je n'ai jamais été seul sur ce plateau. Jamais. Je suis toujours avec une très belle dame. Une très belle dame qui m'accompagne chaque matin. Elle s'appelle Ketia Bola Mongo. Le sac. Bokila Lokondo. Ça veut dire? Ça veut dire, quand toi tu m'as dit le sac, là, tu savais pas que je vais répondre avec un Ça veut juste dire qu'on est frères. Ah, ok. Donc, le sago, Bokila Lokondo. Ça dépend de ce que je peux dire comme adage. Mais là, j'ai dit qu'on est frères. Toza Bandeko. Rajoute un truc. On peut dire quoi? Le sago. Bakunduluba Fintantaka. Ouais, donc, ça veut dire que l'emballette, c'est pas ça? C'est quoi? Obeta Koba Bambata, mais tu as mis tes mains pour rien puisqu'il a une caracasse. Ah, donc, dans l'emballette, donc, bêta Bambata, non, la master Bandi, Bilengeton, comme vous le savez, nous sommes très heureux encore une fois d'être là, puisque je sais que, voilà, tiens, vous avez belé. TV Moroba te belé, Fanny, Badotala, le 20 anniversaire, il y a Master Stevens Kankou. Merci encore de nous suivre. Il est tellement scotché. Il y a aussi ZBD, mon frère cousin, mon ami aussi. Merci beaucoup de nous suivre depuis là. Comme on le dit toujours à tout Seigneur, tout honneur, on va d'abord aller en musique pour glorifier le Seigneur, de dire merci pour le souffle de vie, de dire merci pour le bienfait qu'il continue à nous faire encore une fois. On va aller à la musique, glorifier Dieu et puis on revient juste après. Voilà, merci beaucoup à la régie pour cette très belle chanson. N'habitez sur la ici, mais na CP les posera dès qu'on entend Jésus là, ça va. On a dit Jesus. Qu'est-ce que tu dis? Je suis Jésus, non? On a dit Jésus. Bon, on a vu dans l'Angleterre. Ça, on a ma bêté. Bon, Jesus, pour éviter à taille moto, toloba, on a ta bisognon sur Jesus. Yo, le bon, éviter. Mais on connaît que c'est Jésus, non? Voilà, merci beaucoup. Au revoir encore une fois. On va passer à Cap sur les net déjà, comme vous le savez, la tranche matinale intelligente ici. On a beaucoup de rubriques, beaucoup qui va bien évidemment vous divertir, vous informer et vous permettre de garder la bonne humeur. On reçoit sur ce plateau Joël Ndaye. Bonjour. Bonjour Joseph. Ça va? Ça va. Et toi? Je vais bien. Ma tendance venait. Scoli. Attends. Mali Léza. Mali Léza. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Mali, écoute, bon, à aussi chauffeur. Mais là, Joseph T. Ça, non, Jackie Chan, total. Là, Joseph T. Je sais de quoi je parle. Joël Ndaye, il y a l'actualité, il y a aussi les vidéos. Cap sur le net. On va aller sur le net. Faites-nous naviguer. On commence toujours par l'actualité. À la primature, la première ministre Judith Souminois a déposé sa déclaration du patrimoine familial au greffe de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par cette démarche, elle démontre son engagement pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Dans son discours, elle dit « En tant que chef du gouvernement, il est crucial de respecter la loi et de montrer exemple. La Cour constitutionnelle est désormais au courant de tout ce qu'elle possède. » C'était hier. Moi, personnellement, merci beaucoup à Mme Soumina, puisque et elle-même, la première ministre, et tout son gouvernement sont en action. Le ministre Monda fait un bio, alors sur terrain. Ils sont dans le voyage, ils sont dans le contrat, tout ça. En tout cas, merci beaucoup à Mme Soumina qui amène un nouveau vent. Alors, juste après, la chef du gouvernement a aussi rencontré une délégation du groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat français conduite par le sénateur Guillaume Chevrolier. Au cours de cette rencontre, les sénateurs français ont réaffirmé le principe de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et ont prôné sur une solution pacifique pour stabiliser la région nord-est.
Les discussions ont porté sur des thèmes importants tels que santé, éducation et la paix. À la tête d'une délégation composée de 8 députés nationaux et de quelques membres de son cabinet, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, prend part depuis le 5 juillet à Montréal, au Canada, à la 49e session plénière de l'Assemblée de la francophonie. Le chef de la Chambre basse du Parlement a engagé l'Organisation internationale francophone à hausser le ton et à prendre des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda, 2 pays agresseurs du Congo. Surtout ça, il faut le marteler, puisque nous désirons tous que cette guerre qui dure depuis une décennie, il s'est arrêté automatiquement, puisque là, ça fait des trop. Merci beaucoup au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est le pacificateur. Exactement. Par la même occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été élu membre du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone hier mardi 9 juillet 2024 à Montréal, au Canada. À Montréal, au Canada. C'était toujours hier. Il a été élu dans le bureau de l'Assemblée du Canada. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Très bonne chose, en tout cas. Quand même, le pacificateur devient international. Voilà. Ah oui, hein, c'est un homme très, très politique, intelligent. Très intelligent, Exactement, il est pacificateur, comme on le dit souvent. On veut en tout cas qu'il puisse ramener un résultat favorable pour le Congolais. On espère en tout cas. Le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé lundi 8 juillet 2024 à la salle Virunga la première réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et la réduction de la violence armée. C'était lundi. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, Framboise Liquide, celui du budget, Aimé Boji, ainsi que la Banque centrale doivent urgemment mettre en place un pacte actualisé de stabilité avec des engagements clairs afin de renforcer la stabilité macroéconomique et garantir le pouvoir d'achat de la population congolaise. C'était lors d'une réunion de la Troïka politique hier mardi 9 juillet 2024, présidé par lui-même. On voit quand même que les urgences du pays semblent en train de marcher déjà. Il y a l'Est, parce qu'il y a l'économie et l'Est qui étaient des urgences très importantes. Déjà on voit des disparitions, si on l'espère. En tout cas. Alors, pour clore l'actualité, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, s'est engagée hier mardi 9 juillet 2024 à soutenir les secteurs privés et à promouvoir le développement durable en République démocratique du Congo lors d'une audience avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de la République démocratique du Congo. Toujours les finances. Est, on espère en tout cas. Nous sommes très contents personnellement, je l'ai dit encore une fois, de voir ce qui se passe dans le gouvernement. Les ministres, la première ministre, son groupe. Elle est très engagée. Tous activés du côté sécurité, finances, tout ça. Ils s'engagent afin que le Congo puisse vivre normalement. Et tout vouloir battre. Des soucis en main sous nous. Le président lui-même avait dit qu'il ne veut pas voir les gens dans les bureaux, seulement sur le terrain, et ça se voit en tout cas. On espère que ça va très bien finir. Alors, ça sera tout pour l'actualité d'aujourd'hui. C'est allé vite, hein? Non, ce sont des grandes lignes de l'actualité, je comprends. Puisque, il y a quand même eu de grosses actualités. Exactement, ce qui est nécessaire, c'est ce qu'on doit connaître, puisqu'on veut bien manger. Finance, il faut surtout les paniers de la ménagère. Si le pays n'est pas stable par rapport à la sécurité, s'il n'y a pas de la sécurité, l'économie du pays ne sera jamais stable. C'est pourquoi on parle dans l'économie et aussi dans les finances. Donc, le ministre Jacquemin Chabani se bat corps et âme afin que la paix puisse, en tout cas, revenir dans l'Est de la République, et aussi les présidents qui s'engagent à 100% pour maintenir la paix dans notre pays. Ça, c'est très intéressant. Ça sera tout pour l'actualité. Page réseaux sociaux, allez sur YouTube, sur Facebook, vous allez trouver PES TV HD, vous allez vous abonner bien évidemment, et
suivre nos émissions, suivre aussi la tranche matinale intelligente. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut là? Les anniversaires. Aujourd'hui, c'est une page rose masculine, puisqu'il n'y a que des hommes qui nous ont quand même envoyé leurs photos pour leur souhaiter. Nous allons débuter avec un monsieur, il s'appelle Patrick Banza. Monsieur Patrick Banza. Alors, joyeux anniversaire à vous, monsieur. Mes voeux le plus sincères. L'âge n'a pas d'importance que si les années sont bien vécues. Et pour cela, je suis sûre que tu sais en profiter. Continue de t'amuser, profite de la vie comme tu sais si bien le faire, avec toute la gourmandise d'un gros gâteau que tu savoureras bientôt en ce jour qui est ton anniversaire. Bonheur, santé, prospérité, longévité te soient accordés, ainsi que richesse, bien sûr. Heureux anniversaire à toi, Patrick Banza. Alors, nous continuons cette fois-ci avec un homme de Dieu. C'est le pasteur Israël Libambou. Le pasteur Israël Libambou, alors homme de Dieu. Aujourd'hui, nous vous souhaitons des rires, des chansons et des pitreries, des personnes que vous aimez, des gens que vous aimez autour de vous. Partageons votre bonheur en ces jours si fabuleux qu'est aujourd'hui le jour de votre anniversaire. Nous nous réjouissons de savoir que vous passerez une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux et des rires, même si nous ne pourrons pas nous joindre à vous, mais nous vous envoyons nos plus sincères souhaits de bonheur et de gaieté, cher homme de Dieu, le pasteur Israël Libambou. Soyez bénis, prospérité, longévité, bonne santé. Heureux anniversaire à vous, pasteur. Heureux anniversaire au pasteur Israël. Que le Seigneur bénisse son ministère à continuer à organiser ma âme. Amen, pasteur Joseph. Nous continuons, c'est avec toujours un homme, puisque j'ai dit tantôt que c'était une page rose masculine. Carlin Kazadi. Carlin Kazadi, l'époux de Sophia Lucia Kazadi. Alors, joyeux anniversaire à vous, monsieur Carlin Kazadi, parce que avec votre amour votre amour donne à votre femme des ailes. Nous espérons que vous continuerez à voler ensemble le plus loin possible. En plus de vous souhaiter que votre amour soit infini, puissiez-vous réaliser tous vos rêves le plus fous et garder pour toujours ce sourire irrésistible qui fait fondre votre épouse Sophia Luciaka. Bonheur, prospérité, santé, longévité à vous, cher époux Carlin Kazadi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne cesse de te bénir en richesse, en bonne santé, plein de bonnes choses. Soyez toujours souriant, aimable, comme vous l'êtes fait toujours. Heureux anniversaire à vous, Carlin Kazadi, de la part de son épouse, madame son épouse, Sophia Lucia Kazadi. Ça, c'est très, très particulier. C'est le mari de mon ami. Joyeux anniversaire à vous, encore une fois. Hein? Un papa Kazadi. Toria, Lambalia, Toria. On a permis de déguster ensemble. Heureux anniversaire à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons clore avec Stevens Kankou. Alors, en cette belle journée, pour immortaliser ton anniversaire, nous te souhaitons que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail des bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé, bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Stevens Kankou. Heureux anniversaire, que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de te bénir. Bonheur, longévité, prospérité, tout ce qui va avec. Nous te souhaitons le meilleur du monde. Que votre parcours sur Terre soit impactable par tous. Heureux anniversaire à vous, Stevens Kankou. En tout cas, Stevens, c'est pas moi. C'est qui est avec un français crayon. Tu as constaté, mon ami, que le Seigneur te bénisse encore une fois. En tout cas, merci de nous suivre comme ça. Heureux anniversaire à vous. Mais quand même, à partir à travers. Exactement. Vous allez bien profiter. Profiter ensemble avec Stevens, avec notre beau-frère Kazadi, et aussi avec l'homme de Dieu. Israël, on va profiter. Monsieur Patrick Banza aussi. Exactement. On va aller en musique. Profiter quand même pour dire. Pour quand même danser. J'ai dit c'est danser. Je ne sais pas si on va dire merci à qui, mais on va quand même danser. On nous propose une très belle chanson. On danse et puis on revient juste après. Voilà, merci beaucoup à cette grande équipe technique qui nous accompagne ce matin. Merci pour ce travail fait en tout cas. Merci beaucoup à vous. Grâce à Louzaï Maki, c'est mon ici mon sala.
il nous suit. Merci beaucoup de nous faire confiance et de garder, de vous garder. On vous garde à la maison. Vous en avez massé, vous en avez congé, on en a massé, on a parlé. C'est pour le bima télécharger l'application TNF, on a massé. Nzela, tu comme on a boulot. La YouTube et Dozali, ben monsieur Kalapé, peut aller au Rosango, pour Bishop Sita, conseil la tata, à Ochangwana, pour Landabiso. On va recevoir sur ce plateau monsieur Grace Bilanga. Exactement. Il est analyste politique, un politologue. Voilà. Politologue. C'est un monsieur qui va avec nous. On va bien évidemment décortiquer ce sujet. Quel régime politique pour le décollage de la RDC? En tout cas, la régie va déjà nous proposer cette thématique et on reçoit sur ce plateau monsieur Grace. Bonjour. Bonjour, monsieur Joseph Kalipala. C'est Joseph Kalipala. Bien sûr, c'est bien moi. D'accord. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par grâce de Dieu. Et vous? Je vais bien. Je n'aime pas cette question-là, c'est moi qui suis sur le plateau, mais quand même, je vais bien. D'accord. Je suis avec madame Ketiabola. Bonjour, madame Ketiabola. Bonjour, monsieur. Le politologue, bien sûr. Merci. Voilà, on va aller très vite. On va aller très vite, puisqu'on a besoin ici de savoir. On veut décoller. La RDC veut quand même émerger. On veut être compté parmi ces pays qui sont développés, non sous-développés. On veut quand même que notre drapeau puisse être élevé parmi des grandes nations. Mais aussi la question c'est de savoir d'abord, oui, on parle de quel régime politique pour le décollage de la RDC. Mais ce n'est pas tous les téléspectateurs qui connaissent quand même c'est quoi un régime politique. Ouais. Vous, en tant que politologue, vous pouvez quand même nous expliciter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un régime politique, premièrement? Ok, d'accord. Je vais devoir me présenter. Allez-y. Oui, je suis M. Grace Ngilanga. Je suis politologue en formation. Bon, politologue. J'étudie à l'Université pédagogique nationale. Je fais les sciences politiques et administratives. Ok, pour répondre à cette question, comme vous venez de dire tout à l'heure, il faut que le téléspectateur sache ce quoi on appelle un régime politique. Un régime politique, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs auteurs qui ont défini les régimes politiques. Mais nous ne pouvons pas prendre toutes les définitions possibles de tous les auteurs qui ont défini les régimes politiques. Mais en analysant toutes les définitions possibles, on comprend que les régimes politiques, c'est de toute manière les systèmes de gouvernance. Donc, ce qui met en exergue tous les éléments institutionnels, sociologiques et ainsi qu'idéologiques pour mettre en place un gouvernement dans un pays, dans un moment bien déterminé. Voilà, c'est que les régimes Puisque tu as parlé de pays bien déterminés, donc on sous-entend que ce n'est pas à la RDC seulement, il y a dans tous les pays du monde. Mais quelles sont les formes de régime politique qui existent? Puisqu'on a plusieurs pays, chacun a son régime politique qu'il adapte pour son pays. Mais quelles sont les formes qui existent en quelques lignes, s'il vous plaît? Ok, merci pour la question. Vous devez savoir que chaque pays a sa manière de diriger, sa manière de gouverner. Voilà ce qui fait la divergence de plusieurs régimes politiques. Ils sont vraiment nombreux. Les régimes politiques, si on mettait à les étaler, ils sont vraiment nombreux. Tu peux en citer quelques-uns? Oui, quelques-unes. Il y a la démocratie, il y a l'oligarchie, il y a la monarchie, il y a encore la technocratie, il y a plusieurs, vraiment, c'est vraiment nombreux. Technocratie, on a Socrate, Tony. Technocratie, c'est quoi? Dans le régime technocratique, c'est le fait de prendre les dirigeants qui soient du domaine, en fait, et qui appliqueront les techniques, les théories qu'ils apprennent, ils ont les savoirs de diriger. Donc voilà, et on dit que pour ces tels domaines, on va mettre les politologues. Les politologues, ils sont technocratiques par rapport à leur domaine. Donc on met les gens du domaine pour diriger. Maintenant, la RDC, à quel régime actuellement? Quel régime politique Tokoloba? RDC a un régime actuellement? Depuis un bon moment, depuis les décennies, la RDC, en entrant à la Troisième République, avait déjà appréhendé la République démocratique. Voilà, c'est la démocratie. Et la démocratie qui est en exergue pour la République démocratique du Congo et la démocratie directe athénienne. Il y a aussi un direct alors?
Non, il n'y a pas la démocratie indirecte. Quand on dit la démocratie directe, parce qu'il y a la démocratie impréhensive, vous voyez, et puis comparative. Il y a 3 sortes de démocratie. Ok. Oui, il y a 3 sortes de démocratie, mais la démocratie que la RDC a opté, c'est la démocratie directe athénienne. Voilà. Ok, si vous pourrez un peu nous expliquer, non Joseph, pour savoir la démocratie directe, en fait, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on met en place explicitement? On veut comprendre quand même. Oui, oui. Dans la démocratie, on met en exergue le pouvoir est sous-entendu, vous voyez, le pouvoir est entre les mains du peuple qui élisent leurs élus et puis qui vont les représenter. Donc les décisions sont prises par les élus du peuple. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc nous sommes avec M. Grace Ngilanga. Merci beaucoup, puisque c'est un politologue. Avec lui, on est en train de décortiquer ça. Pourquoi? Puisque nous voulons que notre pays puisse décoller, puisse aller de l'avant. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Quel régime qu'il nous faut pour que nous puissions décoller? Puisque là, nous sommes en train d'essayer de décoller, mais apparemment, on revient toujours. On essaie de monter, mais apparemment, on revient toujours à la case du départ. Qu'est-ce qu'il faut? Quel régime qu'il faut, en tout cas? Et Monsieur Grasse, pour un décollage effectif de la République démocratique du Congo, quel est le régime mieux adapté et pourquoi? Merci pour la question. Je vais d'abord vous dire que pour répondre à cette question, il est évidemment censé savoir que la République démocratique du Congo, depuis un moment, comme je l'avais bien dit, a adopté les régimes démocratiques. Dans la démocratie, nous voyons la finalité. La finalité de la démocratie, c'est l'état des droits. Donc le respect de toutes les règles par toute personne dans un pays. Mais le moment où nous allons, même si vous partez de la cité, moi je m'étonne, je me demande parfois que est-ce que nous avons vraiment compris c'est quoi la démocratie? Moi je pense que selon moi, la démocratie est encore très tôt à la République démocratique du Congo. Parce que les Congolais lui-même est un problème. Il faut d'abord soigner la conscience des Congolais. Pour moi, je penserais que s'il faut mieux adapter un régime à la République démocratique du Congo, ça serait peut-être un régime présidentiel, parce qu'on est dans les semi-présidentiels. Parce qu'avec le régime présidentiel, le président qui entre, il donne les ordres, il est un peu coercitif avec ce qu'il vient. D'où ceux qui sont dans les gouvernements, ceux qui sont dans la législation ne seront pas en mesure de faire ce qu'ils font, ce que nous voyons comme des idératas. Mais ces régimes-là ne vont pas favoriser la dictature. En fait, pour la République démocratique du Congo, moi, je pense qu'il faut la dictature. C'est comme dire que la démocratie dans notre pays, avec les 400 princes du peuple congolais, mental non nous a cité, alors il y a 400 princes. Voilà, ils ont bon. Parce que la démocratie, nous na droit à respecter les lois. Parce que dans la démocratie octroie à la population de passer par les référendums. Vous voyez un peu, la population passe par les référendums et puis on élit nos électeurs, on donne nos élus qui partent nous représenter dans la chambre basse du Parlement, et bien évidemment l'Assemblée nationale. Et ces gens, ils ont la capacité, ils ont le droit de voter les lois qui sont exprimées par nos besoins. Les lois là sont à fait nos besoins. Alors, si nous nous mettons d'accord avec nos besoins, que nous disons que ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se contredire. On ne peut pas se contredire. Du coup, dans ce qu'on se contredit, donc on ne respecte pas la loi, on ne connaît même pas nos besoins. On ne connaît même pas nos besoins. Et il y a un problème qui se pose là. La plupart de ceux que nous élisons, est-ce qu'ils respectent exactement ce que nous voulons? C'est ce que nous voyons. Si les problèmes d'aujourd'hui de la République démocratique du Congo, parce que les gens ne respectent pas ce que nous voulons. Et dans ce régime, le régime actuel que nous avons ici en RDC, quels sont les avantages ou les désavantages? Puisque s'il y a des désavantages, on peut les changer carrément. Oui, le régime est plus avantagé. Mais il suffit pour nous de le comprendre.
Est-ce que nous sommes en mesure de comprendre les régimes démocratiques? Quand on dit la République démocratique du Congo, est-ce que nous comprenons c'est quoi la démocratie? Si on est en mesure de comprendre la démocratie, là, on peut adapter. Moi, je pense que je pense que la démocratie est encore bébé dans la République démocratique du Congo, parce que l'homme congolais lui-même ne comprend pas c'est quoi la démocratie. La démocratie lui donne la liberté, mais la liberté, quand elle l'exerce, elle dépasse les niveaux, elle devient l'oligarchie, elle devient totalement la monarchie. La monarchie. Comment on appelle ça devient les libertinages. Donc, je prends un exemple. Moi, je venais d'arriver, je suis arrivé en retard. Vous savez la raison pourquoi? Je me suis retrouvé dans l'arrêt des bus. Dans l'arrêt des bus, il y a le montant qui est fixé par l'hôtel de ville du transport. Mais vous vous trouvez dans un contexte où les chargeurs ou soit le receveur donnent un prix qu'ils veulent. Et les policiers sont là. Si on n'est pas en mesure de comprendre la loi qui était... Donc on se sent au-dessus de la loi. Là, moi, je suis désolé, les régimes démocratiques ne permettent pas à la population congolaise, ou soit la population congolaise n'a pas encore compris c'est quoi la démocratie. Et c'est ce qui freine le décollage de la RDC, oui. Moi, je dirais peut-être oui. Parce que si il y avait un régime coercitif pour mettre en égard de toutes les lois possibles, les faire respecter, il y aura des gens qui ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Ils auront peur. Je prends l'exemple de la dictature. La dictature est mal prise quelque part. Mais la dictature, je prends l'exemple de la Libye, c'est la dictature qui a développé la Libye. Vous voyez? Donc, si, avec la mentalité congolaise, moi je pense qu'il faut un régime pareil, un régime présidentiel qui impose à un certain niveau de loi et les faire respecter. Bon, bien sûr que vous voulez pas de ce qui se passe ici, de notre régime actuel. Mais quels sont les avantages quand même qu'on peut profiter du régime actuel? Le régime actuel, il est bon. Il suffit que nous le comprenions. Parce que le régime actuel nous donne la liberté. Pour faire comprendre ça à nos enfants et à nous-mêmes d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre un programme à l'école comme ça où on explique aux enfants tout ça pour qu'ils comprennent quand ils vont grandir. Et nous, ici, on va quand même comprendre de quoi il s'agit, puisqu'on veut que la RDC puisse décoller. Ouais. Mais quel régime? Et notre régime, si c'est bien sûr, on peut aller avec, mais quel avantage? Oui. Je partirai dans le même ordre d'idée que vous, tout en vous disant que si la population... Parce que ce qui pose problème, la population est moins informée de la politique. La population est moins informée de la politique du fait qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Le régime, il est bien, mais il suffit que nous le comprenions. Parce que la liberté n'est pas le libertinage. Voyez un peu. Le respect des lois conduit quasiment à un état de droit. Et lorsque nous arrivons dans un état de droit bien défini, qui ne passe pas de mots, mais un état de droit bien proprement dit, vous allez voir que dans cet état, les gens respecteront la loi, les gens respecteront... Ok. Et alors, constatons un peu l'attitude de ce qui se passe dans le corps des élus nationaux ainsi que des sénateurs. Est-ce que vous pensez qu'un régime parlementaire serait le mieux adapté par rapport au régime démocratique? Un régime parlementaire, moi je pense que non. Je pense que non. Pourquoi? Déjà dans les régimes démocratiques ici, les élus du peuple, nous n'est censé savoir ce que les gens préfèrent la législation. Vous voyez un peu. Et nous avons vu ici aux élections passées, nous avons vu plusieurs personnes, même ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la législation, ils postulent. Mais ces gens-là qui partent dans l'Assemblée nationale, ils comprennent. Mais si nous mettons en place un régime parlementaire qui met en exergue l'égalité de pouvoir entre l'exécutif et la législation. Vous voyez pas que moi j'appellerais ça du favoritisme aux élus.
je penserais que ça serait intéressant. Voilà, c'est très très bien. Merci beaucoup à M. Grace Bilanga qui a décortiqué ensemble ici avec nous cette petite thématique. Bien qu'on est allé très vite puisque vous savez que la télé c'est les temps. La télé c'est les temps. Comme le dit Simavouba, la télé c'est les temps. On ne peut pas aller au-delà des heures qui nous ont été données. Voilà. Exactement. un mot dirigeant. Mais quel est le régime favorable pour la RDC? Ça, votre dernier message, je pense que vous allez quand même regarder la petite caméra à côté. Ouais. Quel est le régime favorable pour que la RDC puisse décoller? Ok, voilà. Pour terminer cette tranche, d'ailleurs, je dirais que les régimes qu'ils ont adoptés, c'est bien. Mais le faire comprendre, c'est mieux. Comment le faire comprendre? Vous pourrez quand même nous donner des solutions, étant donné que vous êtes politique. J'ai toujours envisagé une formation politique. Ok. J'ai toujours envisagé une formation politique. Les élus ne peuvent pas passer à la législation sans comprendre ce qu'est la politique. Il devait avoir des mises au point, ou soit des mises en évidence, de comprendre, de mettre, comme on a fait autrement avec l'école des guerres et l'école des finances et tout. Il faut qu'il y ait aussi des écoles qui forment les élus selon la politique. Moi, je pense que ce serait ça. Et aussi la population. Et la population aussi. Donc, on va ajouter une leçon, on peut dire un cours. Un cours, mais de la politique. De la politique. Moi, je pense que ça soit mieux. Adapté à tout élève. Oui, je pense que ça soit mieux. Oui, je pense que ça soit mieux parce que la politique en soi est l'organisation et la gestion d'un pays. Si on ne comprend pas l'organisation et la gestion d'un pays, alors on est foutu. Merci beaucoup, M. Grace Bilanga. C'était là son dernier message, puisqu'on a terminé avec lui. On va lui dire au revoir et on pense bien qu'il sera encore avec nous, peut-être la semaine prochaine, pour décortiquer un autre sujet. Merci, M. Grace Bilanga. Et on va aller en transition, question de un peu respirer. On va aller en transition réseaux sociaux. On va respirer un peu pour recevoir sur ce plateau M. Junior Litiaï. En tout cas, avec lui, on va aller très vite aussi, tout bêta par rapport à la sécurité. On a vu la Kinshasa. Oui, on a besoin de décoller. Politique nin, tu adapter. Sécurité pépaille. Bon, on a vu ce Congo. Alors, en transition, et puis on revient juste après. Voilà, merci beaucoup à Gisema Fouba, merci à l'équipe technique. Monsieur Junior Litiaï, bonjour. Bonjour. Samoni Natongo, déjà Samoni, vous avez ni kuna na changu, ma aussi le gandeni. Bonjour également à ma téléspectateur Nyoso Bazolanda Bisuna Tungo Alelo. Bonjour Nabino Boyambinga na plateau Nabino. Nous voulons seulement dire que la population à Tchango Bazana Kimia parce que depuis qu'on a installé les commandants, les colonels, il y a district à Tchango, monsieur John Boussa. Depuis ba installé qui na Tchango makamunyo seza kolekana na Kimia, makamunyo seza sous contrôle. Et on a tongo le lot un message pour lancer la population nyoso à Tchango au baza kolanda biso de partout. Bozana Kimia parce que colonel John Boussa il y a le biaza commandant à Biroté, colonel John Boussa aza commandant ya au vent de la place. Mais misala, ils ont colobate. Pour la Tchango, tout le monde a misala. La minute où on a vu sur la Tchango, TV Moroba TV, ils sont beaucoup à nous suivre. Il faut des autres. Mais misala, qui les autres continuent. Mais ils ont pété ce mouton à ce qui veut laisser. De ce côté, il faut un peu essayer de régulariser. On ne va pas faire tout le monde les looks. Surtout quand on va pour tout le monde va sérieux. Voilà, mais essayez un peu de régulariser tout ça. Message fort au lobby que vous êtes là pour travailler. Mais ça, les hommes, mettez là. Voilà, merci beaucoup. Dans les hommes, ça les hommes, on a été dans un peu surpris. Bon, ça les Salema, parce que le colonel John Boussa qui était en terrain. Récemment, tout le qui était en terrain. Il y a moi qui était en terrain, et tout le monde a bilili. A qui était en terrain pour nous l'embouteillage. Waneza yete waneza ba commandant Msusu, ba major Msusu, a qui était en terrain pour nous l'embouteillage. Donc, on est dans quartier 1. Au moins, l'embouteillage, est le mingi na quartier 1. Ti Pascal. Il m'a dit qu'il a intérêt parce qu'il y a un bureau. Alors, il y a au secours, il y a PCR au intérêt. Souvent, le PCR peut bien bon.
Bamsu basala rabé bamsu basala bien té. Mais tant embouteillage ezala wana basala toujours au secours na commandant district. Donc au bien commandant district yemo kwa kitana na terrain avec régulariser situation. Wana ya liboso. Yami balé pona point moko lobi ya ba ndeko bazotika basuki belé bazape ba kuluna té. Bon, wana eza loi et pesa mi pas commandant John Mbusa Imokote. Eza mibeko oyo ti pas inspecteur provincial le général. Non, eza bazoyi ba ko identifier bango eza ka te ko za na suki belé to ka ta kuvulo kolanga non. Bazoyi ba ko identifier bango ba rasta bazali. Ba rasta bakanga suki, ba rasta batika basuki na bango lolenge singeli. Mais ba o bazotika suki baza bien identifié parce que moi ni militaire policier a bien formé azoye ba déjà kotala muto ndenge nazo moni boyaza bazo identifier déjà donc ba kuluna baza et aussi c'est le langage qui dit l'apparence est trompeuse de parfois. Bien sûr l'apparence est trompeuse mais azo toujours ba on a ba caractéristiques nazo ba bien ba caractéristiques ezali tant on identifier mutu oyaza mwana ndako oyaza mutu bo oyaza mutu. Merci beaucoup monsieur Junior Litia et awa opesi biso confirmation, lui comme c'est le savent là. Planning non les amis, le planning quand même en ce moment, parce que ça la nini, quel est le programme qui est maintenant exercé par le commandant de district hein? Merci beaucoup. Là je salue on va aller très vite hein, oui. Là je réponds rapidement à cette question. Je salue le ministre de l'Intérieur maître Jacquemin Chabani. Je salue également l'inspecteur provincial Blaise Kilimbalimba et puis nous succès naimoko Blaise enfin John Mbusa pour répondre commandant il y a district colonel John Mbusa pour répondre rapidement à la question nos plans d'action zanini selon ndenge ordre pestamina likolo nous lutter contre la nuisance sonore nous lutter contre l'embouteillage et puis nous lutter contre la kuluna. Donc trois actions on a dit que nous avons mené en go l'embouteillage il faut si là la ville province ya Kinshasa Mobimba beaucoup mingi na district ya Tchango phénomène kuluna toujours dénoncer toujours ba para baza kolanda biso faut dénoncer kuluna et puis a mis ça to nuisance sonore na ba ponyo so mis ça to anatangi soki lelo tambo ina Tchango yo ke suma créer la musique ne banda obeta mateko banda tongo tibutu et puis embouteillage colonel John Bussa azolité malembe pe embouteillage tout comme na ba kuluna peso style Tchango makié les a soutenu na butu tout ba journaliste to kota non la journée Peto Kozonga awa pour Tobe Savino Sangoyango. Merci beaucoup à M. Junior. Merci beaucoup. Merci d'être passé pour Tobe Tamasola. En plus, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de te décoller. Voilà, on va aller suivre le sport maison, puisqu'on a des partenaires, il faut quand même leur laisser leur place aussi. On va suivre le sport de deux sports maison, de la SCPT et de l'IGF. On va le suivre et puis on va revenir juste après avec notre thématique. Vous allez devoir appeler, rechargez-vous déjà. Tant la sport va partenaire Nabiso, ou se recharger déjà pour Obenga. Et puis, on va achever par notre thématique. Allons suivre des sports et puis on revient juste après. Voilà, merci beaucoup à nos partenaires. Merci encore une fois pour Binonde. Osala Talara, Mpandiwana, IGF Azali, SCPT Zali, Osala Kitoko, Osala Ponabiso. Congo Mani, merci beaucoup à vous. Voilà, on va aller avec notre thématique. Avec notre thématique. Bien qu'on le commence un peu en retard, on va nous afficher la thématique et les numéros. Vous allez devoir appeler juste pendant un moment, puisque déjà à 10h40, on va arrêter. TVza Radio, TVza Ratan. À 10h40, on va arrêter. Rechargez-vous, vous allez devoir appeler. Quand c'est la femme qui fait des avances à un homme, bon ou mauvais? Bon ou mauvais. Tu m'avais montré un verset biblique. Oui. Lis-moi d'abord ce verset. En fait, la Bible dit dans Jérémie 31, 22, dans sa maman pasteur t'es maintenant temps après. Jérémie 31, 22, la Bible dit ceci. Combien de temps encore retarderas-tu le moment de te décider, fille rebelle? Car le Seigneur vient d'inventer quelque chose de nouveau dans ce pays. C'est à la femme de faire la cour à l'homme. C'est écrit là-bas comme ça. Non, c'est la Bible, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui a inventé quelque chose de nouveau. La femme fera la cour à l'homme. Bon, le numéro est affiché. La thématique est là. Vous allez devoir réagir. Moi, en tout cas, je ne sais pas où commencer. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais? Est-ce que toi tu es un homme? Oui. Comment est-ce que tu vas prendre? C'est pas de la même manière. Oui. Quand toi tu dragues une femme et que c'est là ou que quand une femme te drague,
La différence, comment est-ce que tu fais la chose? J'ai déjà dit que sur ce plateau, moi, je ne peux pas répondre. Pourquoi répondre? Oh, répondre à thématique. Oh? Je ne peux pas répondre. Pourquoi répondre? C'est mon qui te micro. Voilà. Mais tu sais parfois, Ketia, c'est toujours bien qu'un homme va vers une femme. Mais lorsqu'une femme vient vers un homme, bon, je ne sais pas. Vous voyez, ça donne quoi? Parfois, il faut aussi essayer d'enlever ça dans nos têtes. Pourquoi? Puisque ce n'est pas... au fond d'abord, tu es en train de brûler d'amour pour Joseph, mais tu ne dis rien. Que tu attends aussi que lui vienne commencer. Mais ce n'est pas aussi mauvais de donner des signes à cette personne que tu aimes pour qu'il puisse venir vers toi. Après, c'est un peu comme cri du cœur. Mais moi, je pense que... Je sais pas. Si ça ne dépendait que de moi, je préférerais pas que la femme fasse la cour à l'homme. C'est pas pareil. Moi, je pense que c'est pas pareil. Parce que quand un homme, quelque chose, d'abord, tu as un homme, naturellement, quand quelqu'un prend quelque chose facilement, et ça a même considération, tu tends à souffrir néanmoins. Vraiment. Donc, quand toi, tu viens vers l'homme, c'est une relation où la femme qui a fait des avances, considération, ton amour est à la némoroté par rapport que l'homme est venu vers toi, peut-être à s'exprimer pour tout ça, pour qu'à la fin tu l'acceptes, et ça némoroté. L'homme aura moins de considération lorsque c'est la femme qui vient vers lui, faire des avances. Plutôt imaginer, non, hein? Joseph, tu sais, tu me plais, tu es mignon. Moi, je ris tellement, je ne ris. Tu voudrais bien qu'on soit ensemble. Ah, et ça ira bien. T'es bon, quand c'est une voix rock là, quand c'est un homme qui le fait envers l'homme, tu sais, tu me plais, nanani, nanana. Il y a quelqu'un qui a envie de réagir. Je sais qu'il est là à côté. C'est Jérémy Limaeux. Il a envie de dire quelque chose par rapport à cette thématique, mais malheureusement, il est ici. Donc, il ne sait pas comment monter sur le plateau. Mais tu peux aussi appeler, cher ami, tu peux appeler pour donner ton point de vue. Hein? Quand c'est la femme qui fait des avances à un homme, c'est bon ou mauvais? C'est bon ou mauvais? Or, il faut se dire certaines choses ouvertement. Parce qu'en Afrique, selon notre culture aussi, c'est très difficile qu'une femme va vers un homme. C'est souvent l'homme qui fait le premier pas. C'est souvent l'homme qui fait le premier pas. C'est par rapport à notre culture, les Africains. Par rapport à notre culture, les Occidentaux... Les lots. Dans un phénomène qui est l'eau et coma aujourd'hui, oui. C'est devenu très facile pour une femme de faire des avances à un homme. Moi, si moi, azomilingi, ça m'a cassé. Comme on le sait toujours, que l'homme, quand il drague une femme, moi, cadeau, moi, nini, tout ça là, maintenant, c'est la femme qui le fait. Cadeau, akabimo et loko, tout ça pour que l'homme s'attire, en fait, pour qu'elle attire l'homme vers lui. Je disais, c'est un comportement des Occidentaux. Qu'on a adopté. Mais c'est aussi ça qu'on appelle l'inculturation. Parce qu'il y a aussi des demandes en mariage. On vous mettez à genoux. Vous mettez à genoux, vous demandez en mariage. C'est écrit où? Tika, pardon. Non, tu sais, moi je suis contre l'inculturation. Moi j'aime garder notre culture. Le lingue n'a plus souvent beaucoup basala. Il y a un peu de yango. N'attends qu'à l'aise que maman a la cour à papa. Aïe ben papa ou aïe les arrêtez. On est en train de copier ce que d'autres font et comme son gars biso. Et ce qui est mauvais maintenant. Je suis pas contre que les femmes qu'une femme fasse la cour à un homme. Je suis pas contre cela, mais je parle seulement par rapport à l'inculturation. Est-ce que vraiment n'entend on a est-ce que boye biso? Hein? On est là entre papa et maman. Est-ce que papa ça se bat maman non quand même. Avec ton verset, je ne sais pas où tu as appris ça. C'est d'abord quel verset? Le Jérémie 31, 22. Jérémie 31. En tout cas, ces versets, moi je pense que prochainement, on doit appeler un pasteur. Exactement. Aya Vanda expliquer en clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, j'ai vu, on a parlé de filles rebelles, car le Seigneur vient d'inventer quelque chose de nouveau. Dans ce pays, c'est à la femme de faire la cour à l'homme. Là, c'est quand le Seigneur s'adressait aux Israélites. Exactement. Au peuple d'Israël. Donc, il faut qu'un pasteur vienne. Je pense que ce sera peut-être le frère Pascal Diememba, le pasteur Pascal, ou peut-être un autre, bien sûr. Un autre expliquer ce loco très bien, en clair et en net. Oui, bibliquement, spirituellement peut-être. Oui, bien sûr. Très prochainement, on va recevoir sur ce plateau un pasteur qui va nous expliquer, nous avec lui, on va quand même décortiquer ce que dit la Bible. Et on va voir
à nous les Africains aussi, et par rapport aux Occidentaux. On essaie de copier ce qu'eux font. Bon, ici, la Bible dit aussi, ce que plutôt Congolais, pas chrétien. Bon, on a oublié le lobby. Il y a des cassettes de messages bibliques dans la fin là-bas. Il y a des comment on appelle nos frères qui font Hal Abdullah. Ah, des musulmans. De musulmans, et il y a des bouddhistes, etc. et tout. Est-ce que chez eux, c'est permis à une femme de faire pour un homme? Le numéro est affiché, comme vous le voyez. Le numéro est affiché, l'équipe technique est favorable pour répondre à votre appel et vous allez directement parler avec nous. Nous sommes en direct, c'est bien mentionné là-dessus, en direct. On est en direct sur la PSTV, la télévision HD. En tout cas, n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur notre page, sur notre compte, sur notre chaîne PSTV HD sur YouTube et aussi télécharger l'application TNF. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur tous les bouquets, Nous sommes là. En tout cas, vous allez suivre à la télévision haute définition PSTV. Quand c'est la femme qui fait des avancées à un homme, c'est bon ou mauvais? C'est bon ou mauvais? Je ne vais pas me positionner quelque part. Je ne vais pas dire que c'est bon, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Mais seulement je suis contre l'inculturation. Je ne veux pas que nous puissions perdre nos valeurs. C'est que nos grands-pères nous ont inculqué. Bien qu'ils ne nous ont pas aussi dit en réalité ce qu'ils faisaient auparavant. Et puis, place à l'inculturation, on a tu sais, quand on nous dit bah fille à poto et tout ça, il y a des occidentaux, bah là t'as à moitié nu et pour ta biso photo c'est couvrir, mais c'est là non attend à calaba parents na biso bah bon de là tali pour tout ça d'ailleurs. Je n'ai pas entré dans ce débat là. Je refuse. D'un côté, l'inculturation, c'est quand même un terrain très glissant. C'est un terrain glissant, bien sûr, mais je ne vais pas aussi entrer là-bas. Je reste seulement à regarder si c'est bon ou mauvais. Puisque ici, en ce moment, on se recharge pour appeler. Nous sommes là, TV Zatan, TV Radio T. Nous allons très doucement, lentement et vers la fin de notre tranche matinale intelligente. Comme vous le savez, le programme a toujours été calé. Pour changer le programme de 8h40 à 10h40, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour proposer des thématiques comme celle-ci. Vous allez aussi bien évidemment réagir. Nous sommes là pour recevoir vos appels. C'est bien ou mauvais qu'une femme fasse des avances à un homme? C'est bien ou mauvais? Je ne sais pas. Hein? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où? On vous appelle comment? Je vous appelle depuis Matadi, mais excusez-moi, Erdo Bakombo. Ah, bien sûr, on vous comprend. Votre contribution par rapport à cette thématique? Oui, contribution d'Anga Ezali, premièrement, tant que l'ingala, même si mobile est bandaka, mais tu es baké, basinde balingara mi bali. Donc ça dit, mobile est au banda, juste à sepeli nayo. Mais moi, si n'est vraiment à cause de en considération à Bolingo, après 2 ou 3, une semaine après. Alors, exemple à BPT, moi si au banda. Et maintenant, biso siko mibali misus ba zorangona ba contexte moko ya mabe ceux qui m'ont ça bandio c'est-à-dire dans la faiblesse non voilà on a pour na ba immature akomi ko zoye siko lo la lingio donc c'est-à-dire ndenge yo c'est la rabasi stango linga bango yi tango mo c'est la yo magambo yo c'est la rabasi. Or c'est le contraire exemple bolingo tango monta se sentir o ya la rango devant yo a kokite avouer étant que mukolo. Il faut comprendre, si tu refuses, oui, si carrément, ceux qui peuvent accepter, ça n'a pas de sens. Là, c'est pour les immatures. Voilà. Nous sommes conscients. Là, il est déjà arrivé là. Oui, mature que je, il est arrivé là déjà. Et tant qu'on s'est pas quitté, c'est bon. Malheureusement, nous avons libre, aux gens qui étaient pour le battre, mais maintenant, on a déjà engagé. Ceux qui ont le baka, on a ressentir. Moi aussi, je sentais. Mais parce que je sentais comme si bon ils avaient qu'à temps en fait mais déjà a commis engagé bon malheureusement moi ils a souci. Ah merci beaucoup. On comprend le point de bon combo on comprendre. Merci pour votre contribution en tout cas depuis Matadi. On vous salue de l'autre côté aussi à Matadi. Merci beaucoup à vous. Voilà ce qui peut. Moi, c'est donc, par là, on va conclure selon la pensée du monsieur. Oui. Ça dépend de la réflexion de l'homme. Comment est-ce qu'il va le prendre? Oui. Quand c'est un immature, selon lui, il y a fille légère, faible, tout ça. Mais quand c'est une personne mature, selon lui encore, je précise, ça va, ça passe.
On a notre appel. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, papa, ben biso api, comment on a ni? Quelle contribution par rapport à la thématique? Oui, je suis maître élu de la Coupe du Monde. Oui, maître, votre contribution. Oui, ma contribution est très claire. Cette thématique n'est pas ni bonne ni mauvaise, tout dépend de la culture. Ok. Tout dépend de la culture. Parce que quand une femme manifeste ses sentiments envers un homme, ça pose problème à quel niveau? Parce que dans cette culture ou dans notre culture congolaise, ce n'est pas habilité ou approprié à une femme de manifester sa propre volonté. Parce que la femme doit se soumettre à la volonté de l'homme. Mais lorsqu'elle est contraire, ça pose problème. Alors, lorsqu'il y a le côté positif d'une femme envers l'homme, c'est à l'homme de prendre ça en considération par rapport à l'intervenant de Matadi qui a dit que non, il y a les maturités. Non, ce n'est pas les maturités, ça dépend de la culture. Comme chez Bango na Matadi, il est là, il m'écoute. Il y a la culture des secrets, de ne pas dévoiler les histoires à tout moment. Même si tu as des mauvais sentiments ou des prétentions avec quelqu'un, il faut les conserver. En d'autres termes, on les appelle les hypocrites. Ce n'est pas mauvais par rapport à leur culture ou à leur coutume. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a la culture qui intervient aussi par rapport à tout cela. Vous dites? Il y a aussi la culture qui intervient par rapport à cela. C'est ce que je dis. C'est dépend de la culture. Par exemple, lorsque vous êtes d'une autre partie de la République, principalement les Catalans, s'il a quelque chose envers ton ami, il ne peut pas hésiter pour le dévoiler. Pardon? Ok, merci beaucoup pour votre contribution en tout cas. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'appels qui viennent de partout. Merci. Donc, ça dépend aussi de la culture. Il y a la culture qui intervient. Comme je viens de dire, toi, tu n'aimes pas quand on parle de l'inculturation. C'est un terrain glissant. Un terrain glissant. On prend cet appel alors. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, namasté. Oui, namasté à vous aussi. Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis la commune de Selembao, c'est monsieur Alberto. Oui, monsieur Albert, votre contribution par rapport à ce sujet du jour. Ok, en tout cas, pour ma modeste contribution, je dirais que ce n'est pas du tout un péché qu'une femme puisse faire des avances à un homme. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit que ça serait un péché ou une infraction. En fait, nous les hommes, nous avons ces privilèges-là de pouvoir avouer nos sentiments pour la femme. Alors je pense que c'est aussi c'est logique qu'une femme qui ressent quelque chose pour un homme puisse le lui dire. C'est pas une formule pour draguer, non, pas du tout, mais lui dire ouvertement que voilà, tu es un garçon que j'apprécie beaucoup et j'aimerais vraiment que tu m'envoies quelqu'un comme toi. Alors cela partira comme un signal. Voilà, donc elle va envoyer des signaux comme ça et l'homme comprendra réellement que cette fille a de l'attirance pour moi. Et peut-être lui, s'il était dans l'ignorance ou s'il ne remarquait pas vraiment bien, il va avoir ces signaux qui vont lui permettre de comprendre que la fille s'intéresse à moi. Donc pourquoi ne pas rendre l'ascenseur? Voilà. Merci Ndeko, depuis Sélément, en tout cas, merci pour votre contribution. Très bref et très clair en tout cas. On l'a compris ainsi. Merci de rester scotché en tout cas. Je vous suis chaque jour en tout cas, je vous suis chaque jour. Merci beaucoup, voilà. Courage à vous, merci beaucoup, merci. Voilà, sa contribution. Les avis viennent de part et d'autre. D'autres disent que c'est immaturité. Ceux qui, moi, c'est pas naïf, pour comme copier le lango. Pour comme vous voyez, vous faites un linganga. Vous faites un linganga. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, vous appelez d'où? Allô, Mbote, Obenwisoapi. Ah, il est parti. Est-ce que mère pena boye, ou t'aimes si pena père, ou non pena boye, on a les là fort. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, au Bengu Bissoapi, comment l'est? Oui, au Bengu Bissoapi, comment l'est? Au diminuer volume de la télévision. Oh là là. Lorsque vous appelez, essayez un peu de vous éloigner de la télévision. Diminuez le volume pour. Il y aura eu ça partir à téléphone. Hein? La télévision, c'est pour. Par rapport à bouquet, ça sera peut-être un peu en retard. Hein? Il y aura sur le téléphone, et ça là bien. Ils appellent merveilleux, des vieux pays, Joseph, tu sais que tu me plais. Hein? Tu sais que tu me plais. Où est le plateau? Où est le plateau? Oh maman là, rien. Rien. Où est le plateau? Tu es bleu là. Tu me donnes ma mère. Rien, tu es bleu là. Où est le plateau? Où est le plateau? Pardon, tout tika. Oui, je disais, ah, t'es tika quoi? Non, ça va, ça va. C'est un terrain glissant. Ça va. Moi, je ne suis pas là-bas, ça va. C'est la culture, c'est ça peut être que les lingio et comme non, beaucoup de petits na linganga, tu as draganga y, tu as na beau écoute ta boue. L'immaturité de l'homme. Non, ça c'est l'immaturité, ça on peut pas l'accepter. Ça on peut pas l'accepter. Mais enfin, tu es libre hein, comme les femmes, nous sommes libres quand quelqu'un me drague. Je suis pas obligée d'accepter tout le monde. Quand il y a une personne qui te drague, tu peux dire si non, je suis occupée ou peut-être je suis pas intéressée. C'est comme aussi l'homme doit être libre de dire oui ou non, mais seulement en tant que mature, en tant qu'un homme, tu n'as pas à aller parler partout comme si comme na gradement moi c'est aligné. Et si cette femme là est très jolie, comme Ketia Bola, mais c'est un problème. Pas non publicitaire, n'a pas pas un robe pour les bons mona. Ketia Bola va te non, on a comme une superstar. Kasi Bouzo, où est-ce qu'on est en grade? Ça c'est de l'immaturité. Tu nuis aussi à la réputation de la fille. Exactement, ça c'est de l'immaturité. Ah, tu parles de nuire à la réputation. C'est-à-dire que dans la société, c'est mal vu qu'une femme va vers un homme. C'est pas notre culture, on n'a pas l'habitude de le voir, mais tant qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle modernisation, comme les gens le disent, qu'il est l'eau, et puis et amener les qu'une femme peut se sentir libre de dire, tu sais, tu me plais et tout, nanani nana, je veux avoir une relation avec toi, mais avant, on savait tous que c'est bien quand c'est un homme, voir quoi ça là, bien moins douceur. Moi, je sais toujours que c'est un homme qui va vers une femme, mais je ne condamne pas aussi les femmes qui... une femme qui peut témoigner, c'est ce qu'elle ressent à un homme. En tout cas, je ne condamne pas cela. Je ne condamne pas. Je suis l'église au milieu du village, au milieu. Je suis au centre. Je suis ni pour ni contre. Je n'ai pas dit de faire ça chez moi. Non, ça va. Ça va. TV, radio, mais vers la fin. Il nous reste 5 minutes. Je vous demande juste d'enlever le numéro déjà, puisque il est temps que nous puissions ici terminer, chuter, en tout cas avec cette thématique. Quand c'est la femme qui fait des avancées à un homme, bon ou mauvais, c'est bon ou mauvais. En tout cas, on va répondre à cette thématique et là avec un pasteur cette fois-ci qui va nous expliquer, puisqu'on a lu ça dans la Bible. Pourquoi la Bible est chrétien? Ces pasteurs vont nous expliquer. À décortiquer les missions un peu plus en détail. Spirituellement aussi, parce qu'il y a toujours un côté spirituel bibliquement, tu sais, non? Voilà, il y a. Et puis aussi, dans quel contexte que ces verset a été écrit? Parce que j'ai même vu qu'on a dit fille rebelle. Fille rebelle. Vous avez fille rebelle, attention. Et pour cela, on aura un pasteur sur ce plateau, en tout cas, on vous le promet. Vous avez vu que TV, quand on promet, on réalise. La tranche matinale intelligente. C'est l'intelligence ici. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Merci beaucoup à Ketia Bola aussi. Merci aux directeurs techniques et aux directeurs de programme. Merci beaucoup à Ketia Bola. Comme ça, pourquoi? Elle fait des gestes. Bon, Loba. Je te laisse parler. Merci sa tranche matinale sans que je puisse dédicacer Hugues Munga, le banquier le plus frais qui arrive bientôt à Kinshasa. Donc nous attendons l'arrivée de Hugues Munga, le banquier le plus frais, comme l'arrivée de Jésus. Jésus revient bientôt, mais lui quand même c'est très proche. J'en profite pour saluer Kenny Boulou, un Brazzavillois perdu en France, bien sûr, le King Kong, comme on l'appelle, Kenny Boulou, depuis la France. Bon, Nasukiwana. Depuis la France, on vous salue. Et sans oublier Shadrach Yuma Ramakoko, merci beaucoup pour le coaching. Merci beaucoup pour ce soutien. Ramakoko de Londres. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à la lettre N depuis Londres. Je vous salue aussi. Merci. Je vous dis au revoir. On se retrouve le mercredi prochain. Ciao.